Et si on s'amusait à devenir vieux? Et si on s'amusait à le jouer, nous deux? J'ai commencé ce travail sur la prison avec un film à côté qui était sur les parloirs, enfin sur les femmes qui attendaient les parloirs. C'était un peu par hasard. Voilà, je ne savais pas que ça me mènerait à travailler sur cette question-là pendant plus de 10 ans. À l'occasion de ce film, j'ai rencontré Bernard Bolz, qui était le fondateur de l'OIP, au moment de la distribution du film, pour avoir quelques conseils, un peu comme ça. Et lui est rentré peu de temps après au contrôle général des lieux de privation de liberté avec Jean-Marie Delarue. Et là, il a montré à côté à Jean-Marie Delarue, qui a fait appel à moi pour voir si je pouvais réfléchir à un film avec eux. Donc c'est ce qui a donné à l'ombre de la République, où là c'était absolument un moment incroyable où j'ai réussi à rentrer dans les prisons avec eux, dans les hôpitaux psychiatriques, voilà, cours de promenade. Et c'est là que j'ai vu, entendu les premières longues peines. Du coup, j'ai recontacté Bernard Bolz pour savoir si il connaissait d'anciens détenus longue peine sortis de prison. Et il m'a dit qu'il avait rencontré Didier Ruiz, auquel il avait suggéré de faire cette pièce de théâtre avec des longues peines. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'il s'est immédiatement passé quelque chose entre Didier et moi. Et que, comme je savais que les longues peines, leurs paroles allaient être forcément puissantes, on est parti sur ce nouveau projet. Avec Didier Ruiz, quand je le rencontre, il a peut-être vu un ou deux anciens longue peine, mais très peu encore. Donc je vais en voir certains avec lui pour écrire un dossier, parce qu'il faut toujours que j'écrive quelque chose pour essayer de trouver des sous en production. Donc là, c'est les toutes premières rencontres où il leur dit juste, il leur explique ce qu'il va faire. Mais en fait, il n'y a pas eu vraiment de casting parce qu'il a pris quasi tous les gens avec lesquels c'était possible. Soit parce que parfois ils n'ont pas eu l'autorisation, parce qu'ils sont tous encore presque tous en contrôle judiciaire. Donc voilà, il faut qu'ils puissent ou sortir du département quand ils n'étaient pas. Voilà. De toute façon, il y avait des histoires de changement de lieu, donc ils devaient sortir du département. Où il s'est avéré qu'il y avait une ou deux personnes quand même complètement à l'ouest, voilà, avec lesquelles c'était pas possible. Donc il n'y a pas eu vraiment de casting au sens où il n'y a pas eu de choix. Ça s'est fait avec les gens qui avaient envie et qui pouvaient, et avec lesquels évidemment il s'est passé quelque chose avec Didier. Mais moi j'assistais à la rencontre. Après forcément on en parlait parce que je connais bien et donc je lui disais des choses sur ce que je connais, ce que je comprends, les choses éventuellement à questionner. Voilà. Mais c'était son choix. Moi, je suis arrivée sur un dispositif de pièces de théâtre. André, tu sais quoi? Vous avez entendu, André, la différence? Tu sais quoi, le secret? C'est quand tu prends le temps. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu la différence? Comme c'est clair, ces histoires? C'est super clair. Et moi, je suis d'accord avec lui, l'histoire de la sexualité, c'est hyper important. Hein. Comment ça détraque jusqu'à la sexualité. Ah ouais. Et au début, on s'était mis quasiment sur le plateau, vraiment, et quasiment entre Didier et les acteurs, presque. On était voilà, un tout petit peu décentrés pour quand même... Mais vraiment au milieu. Et on n'existait pas ni pour les uns ni pour les autres. C'est-à-dire que j'étais voir Didier à la fin de la journée en disant « ça va, ça ne te gêne pas qu'on soit là ?» Il me dit « ah bon, vous étiez là ?» Non, non, Voilà, parce que lui était concentré sur son truc. Et eux, pareil, ils étaient concentrés sur leur truc, ils ne nous voyaient pas.
Parce que le rapport, c'était Didier qui disait ça va pas, ou enfin il dit pas ça va pas d'ailleurs. Il dit voilà, essaye d'éviter. Enfin voilà, donc ils étaient à l'écoute en essayant de se rendre compte s'ils étaient capables de réussir à dire leurs histoires ou pas. C'était ça l'enjeu pour eux. Hein. C'était est-ce que je suis capable de sur une scène et de raconter des histoires à des gens. Il ne faut pas que je sois à la place du spectateur du théâtre ou à la place de Didier. Il faut que j'arrive à me décaler dans enfin, quelque chose, d'être un peu ailleurs, parce que sinon, effectivement, on n'est qu'en redite de quelque chose qui, du coup, sera bien plus fort sur scène que ce que j'aurais pu faire moi si j'avais tenté de faire une sorte de captation. À la fois, j'invite peut-être le spectateur, comme on est nous, dans cette aventure. C'est-à-dire qu'on partage avec eux quelque chose de ce qui se joue. Ensuite, j'utilise aussi les outils du cinéma, c'est-à-dire que je fais en sorte... les 3/4 des choses se passent effectivement sur fond noir. Celles qui ne se passent pas, je fais en sorte que ça se passe. En tout début de film, les premiers entretiens, pour avoir cette unité-là... Je construis aussi les échappées, enfin je prévois les échappées, c'est-à-dire les moments où on va sortir du lieu pour pour respirer et puis pour voir aussi comment ils sont ensemble en dehors de ce lieu, qu'est-ce qui se joue pour eux. J'accentue, je travaille en tout cas la dramaturgie au montage. C'est-à-dire qu'on a ce début sur la confiance et puis voilà, il y a quelque chose qui se construit autour de cette question-là. Et je crois qu'on voit tous les personnages, Didier y compris, évoluer au fur et à mesure du film. On sent tous qui bougent un peu, qu'il y a quelque chose qui se passe, que chacun va être différent. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on a vécu aussi au moment du tournage. Enfin, on a senti quelque chose comme ça aussi, nous, équipe, quoi. Après Long, oui, c'est un film pour moi, surtout autour de la confiance. C'est un film... je crois qu'il y a quelque chose ça, je ne le savais pas au départ. Hein, ça, c'est vraiment la magie du documentaire. C'est-à-dire que je savais que ça parlait de prison. Je savais que ce film-là parlerait aussi de théâtre, hein, puisqu'on a un metteur en scène au travail. Mais je ne savais pas à quel point ça parlerait de la confiance et du collectif aussi. Enfin, et ça, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont tous comme ça, parce que l'équipe de Didier Ruiz est comme ça, et ça, c'était vraiment la magie à la fois du moment et j'espère la magie du film, que ça existe là et qu'on voit comment la confiance permet des choses incroyables, formidables. Je crains un peu qu'on soit trop dans l'émotion. Bah, on l'est forcément. Hein, oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je dis trop. Tu vois, trop, après, je sais pas, mais être dans l'émotion, forcément, le théâtre, c'est l'endroit de l'émotion, déjà. Donc, oui. S'il n'y a pas d'émotion... Oui, j'arrive pas à voir ce que tu... Mais Louis, ça, c'est mon travail. peux tirer de ça... Mais Louis, oui, mais il faut que ça me convienne. Oui, mais c'est une histoire de confiance, oui. Moi, je te fais confiance. Je te fais absolument confiance. Enfin, la confiance est absolue. Mais si toi, tu me fais pas confiance sur le traitement de ce qui est dit en matière théâtrale, c'est difficile. Ça, c'est dur pour moi de faire confiance. C'est ce que je vois. Tu comprends? C'est ce que je vois. Et pourtant, c'est de ça dont il s'agit. On signe un contrat tous les deux virtuel pour s'embarquer sur un voyage. Voilà. Où, ça m'ennuierait de te dire au bout de 15 jours, écoute, non, vraiment, voilà, c'est pour ça j'avais fixé au premier jour, mais ça, je veux voir ce que ça donne. Oui, mais tu vois... Qu'est-ce que j'en tirais comme sentiment de trucs. Après, bon, je t'ai dit, bon, écoute, on prolonge un peu, là, je vois aujourd'hui, oui, parce mais que... si c'est à chaque fois non, ça comme ça... C'est pas à chaque fois. Donc il y a effectivement Louis qui, lui, a peur, je pense, d'être peut-être... a peur, lui, de monter sur scène, se sent pas tout à fait légitime, et il cache ça aussi, peut-être derrière une certaine méfiance vis-à-vis de Didier au départ. Voilà, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et donc il se pose des questions sur l'utilisation qui sont assez légitimes, hein, d'ailleurs, au départ.
Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui, comme Alain, qui lui est un homme comme ça, qui est, dont le corps le protège, il est tout en physique, il a une sorte de corps un peu comme une armure qui le protège, il fait toujours du sport, et qui petit à petit va trouver les mots pour dire, alors qu'au début il a du mal avec les mots, il ne se sent pas très à l'aise. Et puis au fur et à mesure du film, il va parvenir à nous faire partager des choses enfin, très puissantes de son histoire. Donc ça, c'est vrai que c'est voilà, comment le processus petit à petit se met en route. Tu ne fais pas confiance, mais Si, tu fais complètement confiance. C'est ce que tu m'as dit le premier jour. Tu as dit que tu étais Tu m'as sauvage. dit, moi je suis sauvage, je parle à personne. Ouais, bon, voilà, tu vois. Mais regarde, Parce que là, j'ai confiance en vous. Voilà, c'est pour Donc ça. c'est Mais on parle de possible. confiance, c'est parti avec la confiance. Moi, faire confiance à quelqu'un, c'est vraiment dur. Le contrat de confiance s'est fait aussi assez facilement parce que j'en suis pas à mon premier film. Et donc, ils connaissaient mon travail, ou s'ils ne le connaissaient pas, je leur ai montré. Et ils étaient tous assez proches de Bernard Bols. Et donc, Bernard est aussi notre garant. Enfin, d'une certaine façon, on disait, c'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Voilà. Donc, il y avait ça aussi qui jouait, c'est-à-dire que, évidemment, quand on a travaillé dans un milieu depuis des années, etc., les choses sont plus simples quand même. Sur scène et puis en dehors de la scène, ils ont chacun des corps qui racontent vraiment, je crois, la prison. Et effectivement, en même temps, la liberté. Mais il y a quelque chose de très... chez Louis ou chez Alain, comme ça, de très droit, de très contenu, qui raconte... cette façon probablement de se défendre de l'extérieur. Et en même temps, cette liberté, elle est toujours empreinte de prison, il me semble. Il y a toujours quelque chose qui reste, on le sent. Enfin, c'est toujours ou en rapport, ou il reste dans les corps les souvenirs de la prison. Enfin, il me semble qu'il y a une permanence de la prison malgré tout le temps. Ou les mains qui se mettent derrière le dos, comme avec les menottes. Enfin, ils ont tout le temps des choses comme ça. Où Louis, on voit, il ouvre et il ferme les mains souvent quand il est sur scène. Enfin, c'est que la prison reste, se marque dans les chairs pour toujours. Enfin, elle est toujours là, d'une façon ou d'une autre. On le voit à un moment, quand dans le film, il y a un des anciens prisonniers qui ne supporte plus qu'on le touche parce qu'il a toujours été touché par la violence. Voyez comment vous pouvez emmener votre partenaire dans la danse et à voyager dans l'espace. Et gardez la qualité dans laquelle vous êtes, c'est très très bien. Changez les rôles. Tu peux plus? Non. Ok. Tu veux faire une petite pause? Non, c'est pas par rapport aux exercices. C'est que on vient de prison et toucher, moi je peux plus depuis. Tu peux plus. Je peux plus depuis 30 ans maintenant et D'accord. là je vais avoir beaucoup de mal. D'accord. Okay. Donc moi c'est mes limites là. Ok. Super que tu le dises. Oui. Ouais, c'est chouette. Enfin, c'est pas le fait de toucher. Quand on est en détention, c'est pas tellement le fait de toucher. On touche ou on est touché que pour la violence ou par la violence ou par les surveillants. Donc voilà. Moi, je peux pas aller plus loin que ça. D'accord. Ça, c'était une séquence très surprenante pour nous. C'est-à-dire que j'allais filmer... Voilà, on avait besoin d'un peu d'extérieur, donc bon, il y avait des choses, on avait prévu de faire un peu des balades dans la nature avec les uns, les autres. Et puis des petites échappées comme ça, le dîner, enfin voilà, 2-3 petits moments. Et puis là, j'y suis allée sans grande conviction, j'avoue. En disant, bon, écoute, on verra bien. Et donc avec Mathieu, on en avait parlé. Je lui ai dit, écoute, a priori, c'est un moment de plaisir, donc attrape le plaisir,
voilà, les sourires, le fait qu'ils se sentent bien. Et l'espace était tout petit, et donc ils étaient tous. Et Mathieu et Dana, l'ingé son, étaient au milieu. Moi, au début, j'étais au milieu, puis c'était trop le bazar, donc je me suis un peu reculée. Il y avait une sorte d'alcôve pour les laisser bosser. Voilà. Et donc j'étais un peu distraite, et quand j'ai entendu Eric dire non, mais moi je peux pas. Voilà, mais c'était vraiment très inattendu de l'entendre comme ça, dire je peux pas être touchée au milieu de ce moment qui était effectivement un moment plutôt joyeux. Tout à coup, la prison qui revient avec cette violence-là, avec voilà. Voilà, on est surprise, je sais pas, j'étais aussi surprise quand je vois Alain continuer à faire ses allers-retours comme en cellule en pleine nature, quoi. Enfin, il y a quelque chose là aussi de... À la fois, évidemment, les parcours se sont allongés, mais qui restent quand même là aussi prisonniers de ça, quoi. Finalement, filmer un anniversaire, c'est assez anodin. On filme toujours des anniversaires. C'est un moment qui est facilement filmé dans les familles. Enfin, c'est presque un moment familial. Enfin voilà, un moment de groupe. C'est assez facile à filmer parce que c'est un moment heureux, agréable, où il n'y a pas tellement d'enjeux. Donc on a filmé un anniversaire banal. Moi, je sais bien que c'était pas banal, si on filme un anniversaire banal, et j'entends que c'est pas banal, quand Louis dit à Dédé, ça fait longtemps que t'as pas eu un anniversaire comme ça, hein, Dédé. Et Dédé qui dit c'est mon plus bel anniversaire. Et là, il y a quelque chose. Bon, là évidemment, ça me dit tout à coup, ça ramène la prison dans l'histoire. Mais sinon, c'est un anniversaire. Tout à coup, on mesure, enfin moi je mesure ce que c'est que ce temps de réclusion, ce que c'est que cette vie, quand on entend que c'est son plus bel anniversaire et qu'on est juste nous, l'équipe, une quinzaine de personnes, voilà, autour d'une bouteille de champagne et d'un gâteau au chocolat. Il ne faut pas être pollué par les crimes, parce que c'est ce qui toujours évacue la pensée. C'est une question récurrente, alors que j'ai que j'ai depuis à côté. À côté, j'avais choisi délibérément d'exclure les peines. Enfin, c'était parce que sinon, ça vient trop polluer la réflexion sur la prison. C'est-à-dire que finalement, peu importe, pas exclure les peines, pardon, exclure les raisons de la condamnation, parce que sinon, ça vient absorber, enfin, dévorer toute la pensée autour de la prison. C'est-à-dire que tout à coup, on ne peut plus penser, on ne pense qu'au crime qui a été commis, soit pour le juger finalement pas si grave que ça, soit pour le juger très grave, et que, voilà. Peu importe ce qu'on a fait, la question n'est pas celle-là. La question, c'est qu'est-ce que fabrique la prison, voilà. Et est-ce que on peut être traité de la sorte en prison? Est-ce que les durées des peines sont justifiées? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent. Et finalement, est-ce que si Eric avait commis un truc plus atroce, etc., ce serait justifié qu'il s'arrache les dents en prison? Et en même temps, la question s'est posée sur le court-métrage, j'ai fait un cours pour la télévision, où là, en fait, on en a discuté. Et au vu des peines, en fait, Aurélie Chenet de France-3 m'a dit « Mais il faut dire que ce ne sont que des braquages, parce que personne ne peut imaginer que les gens prennent des peines si longues pour des braquages. C'est pas imaginable. Donc on imagine forcément le pire. » L'illusion ou la croyance qu'on va changer le monde. Enfin, je crois qu'à chaque film, moi, je me dis, ce coup-ci, tout le monde va comprendre, ça y est, voilà.
Après, il faut rester assez modeste. Voilà, qui sont les gens touchés, qu'est-ce qu'il en reste. C'est difficile, mais je pense en tout cas, enfin, il y a eu une projection où il y avait des gens qui m'ont dit, en fait, moi je me disais les criminels, enfin voilà, et maintenant je me dis que ce sont des hommes et des femmes. Ça me suffit, moi. C'est déjà, voilà, à partir de là, on peut commencer à penser l'autre, enfin, et l'institution différemment, enfin, en tout cas à la questionner, même si l'époque n'est pas vraiment ça. Hein. Voilà, l'époque, on ne peut pas dire qu'on aille vers un plus une prise en compte de la souffrance en prison, ou un moins carcéral, ou voilà, c'est toujours plus carcéral, il faut enfermer tout le monde, peu importe les conditions. Voilà, ce qui est, à mon avis, un très mauvais calcul, parce que les gens sortent. Donc, enfin, pas tous, il y en a qui meurent en prison, mais enfin, globalement, quand même, les gens sortent. Et donc la question, c'est dans quel état ils sortent. Et donc c'est important, même pour la société, même d'un point de vue égoïste, de dire qu'il faut que les gens sortent et été traités dignement, sinon ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas être dignes en sortant. Enfin, c'est compliqué. Et bon, là, Louis, Dédé et tout ça, c'est quand même des gens assez incroyables. Hein, parce que la plupart des longues peines, c'est quand même des gens qui souvent meurent à la sortie de prison. Ou qui parfois recommencent très violemment parce qu'il n'y a plus de place dehors, parce que... Donc, eux, c'est des... Voilà, ils montrent qu'on peut en sortir, mais c'est quand même des vrais résilients. Hein.